Cette vidéo elle est importante pour moi car je vais vous expliquer ce qui a fait la genèse du Master Fitness Project, cette programmation qu'on a lancée avec Coralie qui est dédiée aux pratiquants de CrossFit de plus de 35 ans avec des volumes adaptés, un respect justement de votre récupération, des modules bien agencés pour vous permettre tout simplement de continuer de progresser, de performer, même s'il y a des paramètres justement à revoir. Et pourquoi justement elle est importante pour moi cette vidéo? Parce que tout ça est dû à mon expérience personnelle, à ce que j'ai traversé. Il y a 2 ans de ça, j'ai 37 ans aujourd'hui, j'en avais donc 35. J'ai connu le surentraînement, mais pas le surentraînement avec une petite fatigue, le vrai surentraînement, celui qui a un impact sur votre santé physique, mais aussi sur votre santé mentale. Et ça, c'est des paramètres que beaucoup qui ont traversé ça n'osent pas parler. Et je trouve important justement de vous montrer que si jamais on s'entête dans une certaine méthodologie qui n'est pas forcément adaptée à soi, eh ben on peut couler bien profond. On va rebondir, bien entendu, ça a été le but justement, sinon ce projet n'aurait pas eu lieu. Mais voilà, il y a 2 ans de ça, moi concrètement, je suivais une programmation type classique, c'est-à-dire vraiment avec du travail de force assez récurrent, c'est-à-dire répété sur plusieurs jours, du travail avec des skills gym assez importants, des metcon, donc du travail d'intensité aussi, donc pas mal répété dans la semaine, et tout ça mêlé à une vie qui a changé. Ma vie n'était plus la même que quand j'avais 26 ans, hein. J'avais une fille en bas âge, j'étais honneur de boxe, donc forcément ça prenait énormément de temps et aussi énormément d'énergie. Et ben tout ça a creusé un petit peu mon état de fatigue de jour en jour. C'est pas quelque chose dont on se rend compte à l'instant T. Même très généralement, on le réalise un peu plus tard, même des mois après. On se rend compte justement dans quel état on était. Et en fait, le fait de m'entêter à vouloir tenir un rythme d'entraînement effréné a fait que mes perfs ont commencé à baisser. J'arrivais voilà, le lundi déjà complètement éclaté alors que j'avais pris des fois un jour, voire 2 jours off d'entraînement. Et malgré ça, justement, j'arrivais plus à récupérer. Je ne battais plus de PR, loin de là. Je n'arrivais pas à respecter les pourcentages demandés, par exemple sur l'haltéro, le travail de force. Sur l'intensité, je voyais que mes perfs diminuaient. J'avais du mal à tenir l'intensité. Et clairement, pour moi, le moment révélateur, ça a été le WOD des qualifications des Affiliate Battle de cette année-là, où voilà, j'ai voulu le faire coûte que coûte. Je voulais le faire qu'en une fois, en one shot. Et le matin, quand je me suis présenté, j'étais comme d'habitude complètement éclaté. C'est-à-dire que même en faisant des mouvements de base, je me sentais ankylosé. Je faisais des mouvements cardio, le cœur montait très vite. Et en plus de ça, quand j'ai pris la barre à vide, j'avais l'impression qu'elle était déjà chargée à 100 kg. Donc pour ceux qui connaissent les formats de qualif des Affiliate Battle, c'est des WOD de 30 minutes avec 3 parties à faire. Et clairement, ça a été le WOD le plus long de ma vie. Je l'ai subi de long en large et en travers, c'est-à-dire que j'ai fait des performances déjà ridicules. Et en plus de ça, le point d'orgue, ça a été que j'ai posé une galette à la fin, c'est-à-dire que j'étais tellement éclaté et j'avais tellement donné malgré la fatigue, tout ça pour faire une perf ridicule en plus, j'ai vomi, j'ai lâché la pression et c'est là où clairement je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que je faisais attention à mon alimentation, je faisais attention à mon hydratation, j'essayais de dormir au maximum et malgré ça, je déclinais. Donc, il y a eu un gros ras-le-bol et comme je vous le disais en début de vidéo, l'impact, il n'est pas seulement physique, il est aussi justement mental parce que quand vous êtes en état de surentraînement, vous allez avoir des attitudes, des accès de colère des fois aussi. Enfin, vous êtes beaucoup moins en maîtrise sur vous. Vous allez faire des fois des choix qui ne sont pas forcément rationnels et quand ça dure de mois en mois, tout votre entourage, absolument tout votre entourage va en pâtir. Donc ça dégrade vos relations, ça dégrade justement les actions que vous allez mettre en place parce qu'elles ne seront pas forcément cohérentes avec ce que vous êtes réellement. Et moi, l'impact que ça a eu, j'ai eu une dégradation donc, de la relation avec mon associé. Donc on a pris la décision d'arrêter. Donc j'ai pris la décision de partir, de vendre mes parts et de quitter la boxe à ce moment-là. J'ai revu bien sûr toute ma vie personnelle aussi. Et là, ça a été vraiment un gros moment de remise en question pour moi où je me suis coupé du monde. J'ai pris vraiment un mois ferme pour moi où je n'ai absolument rien fait. C'était uniquement de la remise en question
pensais à me reposer. Et à ce moment-là, clairement, le CrossFit, je voulais plus en entendre parler. J'en étais gavé, pour moi, j'en avais trop fait, c'était peut-être plus fait pour moi. Donc quand j'ai repris une activité de coaching, mais cette fois en tant que coach personnel. J'ai lancé à côté de ça un programme d'accompagnement spécifique pour les hommes, mais vraiment sur de la transformation plutôt esthétique, que j'ai bifurqué après sur de l'accompagnement CrossFit. Mais au début, c'était vraiment du pur esthétique. Et à côté de ça, moi personnellement, je me suis remis à faire du travail de renfort, de musculation uniquement, 3 4 fois semaine au démarrage, mais vraiment de reprendre du plaisir, de me ressentir évoluer, d'avoir vraiment des séances qui sont ni chronophages, ni trop fatigantes et que ça me permette de me régénérer. Ça a duré 5 mois et au bout de 5 mois, j'ai décidé de vouloir reprendre le CrossFit parce que clairement, ça me manquait trop. Je pratique et je suis tombé amoureux de ce sport depuis plus de 10 ans. Je l'ai enseigné pendant plus de 10 ans aussi et clairement, je voulais y revenir. Je voulais y revenir, mais de la meilleure façon possible. C'est-à-dire de ne pas reproduire les mêmes erreurs que j'ai pu faire, c'est-à-dire en reprenant des programmations classiques, me réentêtant en fait en me disant qu'il faut absolument que j'ai un volume de fou pour pouvoir évoluer. Donc le but a été, via mon expérience et via l'expérience de mes suivis, donc de mes accompagnements à distance, parce que j'avais énormément de pratiquants de CrossFit, et j'ai pu constater qu'en axant par exemple le renfort de manière principale pour eux, ils amélioraient leur esthétique, mais ils amélioraient aussi leur performance. J'ai pu le constater aussi moi, parce qu'après justement 5 mois de renfort, j'ai pu me rendre compte qu'au final, avec un peu de pratique au niveau haltéro et gymnique, mes perfs sont très vite revenus, bien au-delà même, parce que j'ai même battu quelques PR à ce moment-là, parce que mon système nerveux avait récupéré, parce que justement il y avait de bons dosages. Et c'est là où je me suis mis en réflexion, où je me suis dit, il faut trouver justement ce savant dosage pour pouvoir justement performer tout en respectant justement le degré de récupération, le degré d'acceptation du volume aussi de chaque séance. À ce moment-là, j'ai rencontré ma compagne. La chance que j'ai, c'est qu'elle fait exactement le même métier que moi. Elle faisait de l'accompagnement pour les femmes dans le même but, vraiment spécialisée en plus en renforcement musculaire, mobilité et nutritionniste. Donc avec Coralie, on a eu cette réflexion-là, justement, on a travaillé ensemble là-dessus et on s'est dit comment créer une programmation pour nous qui nous permette justement de pouvoir évoluer. Donc là, on a énormément travaillé aussi sur le retour de nos clients. Tous étaient pratiquants de CrossFit, donc ça nous permettait de voir justement ce qui pouvait être le plus optimal possible. On a mis en place donc des modules d'entraînement de manière personnelle et on a pu constater qu'en fabriquant un petit peu, en trouvant les bons modules, la bonne formule, les bonnes orientations, d'avoir par exemple un jour on va travailler la force, un jour on va être plus sur du travail technique le lendemain, ça permet vraiment de se régénérer. Et il nous a fallu 2 ans pour trouver vraiment ce bon mélange et nous permettre non seulement de ne plus être éclaté, de vraiment arriver sur chaque jour de la semaine frais, donc de pouvoir performer réellement. On a réduit l'intensité, par exemple, on fait 2 intensités semaine, ce qu'il y a dans la programmation actuelle, le mardi et le samedi. Et en fait, on s'est rendu compte que notre niveau était loin de régresser malgré la baisse de volume. Clairement, il valait mieux s'entraîner que justement trop s'entraîner. Et c'est là où justement on a rebattu des PR, ça nous a permis d'élever notre niveau. Et moi, la grosse victoire que j'ai eue, c'est que sur la fin d'année dernière, j'ai pu atteindre la finale des Kanda Shodan en master, dans laquelle je me suis classé 7e, justement via ce process donc, de programmation. Et on s'est dit qu'il fallait en faire profiter les autres. Et c'est comme ça qu'est né le Master Fitness Project. Donc de programmer pour nous, on s'est dit justement, tiens, pourquoi pas le proposer au plus grand nombre, parce qu'on le voyait nous dans nos suivis, qu'on était loin d'être les seuls à avoir cette problématique. Et que justement, si on pouvait permettre à tout le monde de pouvoir réellement s'épanouir dans ce merveilleux sport qu'est le CrossFit, et en même temps de se sentir évoluer, parce qu'on ne va pas se le cacher, on prend réellement du plaisir en se sentant avancé et non pas en se sentant justement diminué ou justement réfrénant. Donc c'est pour ça que la programmation Master Fitness Project est née et qu'on la lance officiellement demain. Donc je vous rappelle que vous avez 7 jours d'essai gratuits. Ça ne vous engage absolument à rien. Le but étant vraiment que vous découvriez la programmation, que vous testiez les séances.
Nous, on vous demandera énormément de retours. On adore justement pouvoir converser avec chacun de nos pratiquants, que c'était sur le plan justement d'accompagnement personnel ou même dans la programmation. Il y a un groupe WhatsApp qui est ouvert justement où on peut converser tous ensemble. Donc voilà, le but étant de vraiment mettre cette communauté au service de la programmation et vos retours seront précieux là-dessus pour que nous, on puisse continuer justement à bonifier et faire en sorte que vous puissiez progresser. C'est là où c'est important justement de vous rendre compte que l'âge n'est pas un frein à votre évolution. C'est vraiment la méthodologie que vous mettez en place qui n'est plus adaptée malheureusement à vos contraintes de vie, à, comme je vous disais, ce ralentissement au niveau de la récupération, de ne pas subir justement, comme moi j'ai pu le subir, cette fatigue systémique importante qui vous emmène à des choix de vie des fois assez compliqués. Donc voilà pourquoi tout ça est né. Donc comme je vous le disais, c'est essentiellement dû à mon expérience personnelle. Mais je trouve important justement aujourd'hui de vous le partager pour que vous vous rendiez compte justement du cheminement qu'il y a eu. Ce n'est pas quelque chose qui est né du jour au lendemain, ça a été vraiment un travail de longue haleine sur ces 2 ans où là clairement on a trouvé, on a testé, on a approuvé justement notre méthodologie et maintenant le but c'est que vous puissiez en profiter et voilà que vous ayez 35, 45, 55, 65 ans même, vous puissiez continuer d'évoluer, de performer au niveau que vous souhaitez et que vous puissiez vous épanouir justement dans ce sport qui est le CrossFit.